Attention, dans cette vidéo, on joue avec la roue. Simplement, on fait tourner une roue, elle choisit notre buy-in et on le joue. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, on tombe pas sur des 1 et des 2 euros. Vraiment, ça vaut le coup. Il faut aller voir tout ça. C'est vraiment des très gros spins. Donc, on est parti direct. Allez, on est parti pour un épisode de la roue. On va espérer tomber sur des plus gros jackpots que les autres fois. Et c'est pour ça que cette fois-ci, au lieu de mettre 7 spins différents, là j'en ai mis que 5 en vous laissant le 50, le 25 euros et le 10 euros. On s'est mis quand même un 5 euros nitro et un 2 euros nitro pour évidemment mettre un petit peu de fun dans cette roue et pas que ça soit que des gros spins. Mais par contre, on va forcément tomber sur soit le 10, soit le 25, soit le 50. Mais il y a de grandes chances qu'on tape au moins un 25 ou au moins un 50. Donc on est parti, comme d'habitude, on joue 3 spins. Et l'objectif, évidemment, c'est de finir gagnant au bout de ces 3 spins. Ok, spin 10 euros, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On est déjà satisfait. Ça se trouve, on va faire les 3 plus gros. Hein, et si on doit faire les 3 plus gros, on les fera. Alors, hop, que je me trompe pas. 2 slides, deux pages. On est parti pour un 10 euros classique pour commencer. C'est bien, ça nous met en jambes tranquillement. Qu'est-ce qu'on va avoir de beau x2. x2, ok. On se réserve pour le 50 euros. On retient le 50 euros, c'est là qu'on tape le jackpot. Ok, on retient ça. On retient ça. Là, je crois que je vais shove directement. Je vais shove directement, j'aime pas du tout 3 bêtes. Et si c'est un récréa, j'aime encore moins 3 bêtes. C'est vraiment pas une bonne idée de 3 bêtes ces spots-là. Ok. Surtout avec une main comme celle-ci, c'est pas vraiment intéressant. Parce qu'ils ont une range beaucoup trop strong, alors ils vont beaucoup trop call. Donc pas très intéressant. Valet 6, je l'open ici si c'est un récréa. Encore une fois, si c'est un reg, on aurait pu penser au fold. Quoique en position comme ça, bouton contre Big Blind, on va pas faire beaucoup d'erreurs. Et lui va en faire. Là, un récréatif, très probablement, pourvu du pseudo plus le fait de flat en SB, vous commencez à avoir l'habitude. Ici, s'il nous laisse avec un check-check, on va c-bet. Ok, un récréa, on avait l'info. Je pourrais call, je pourrais fold, mais je vais préférer fold. Avec les backdoors, on pourrait réfléchir, mais je trouve que nos backdoors sont quand même pas fous. Hein. On n'a même pas de backdoor strike finalement. Non, ouais, c'est clairement un fold. Excusez-moi, je pensais qu'on avait un backdoor strike, mais j'avais pas fait attention. J'ai regardé un peu vite le board. Mais bon, de toute façon, je savais que j'avais un peu envie de fold ici quand même, donc ça me va. Ok, bet, check, check. C'est intéressant, ça a l'air de faire un peu nimp, mais ok. Bah, ou du moins pas comprendre ce que ça fait. Bon, on va voir, hein. Vraiment, j'ai hâte de voir la roue. Là, comme on a déjà fait, ça fait 2 épisodes, je tourne le 3e, et après, j'en tournerai pas plus, parce que si le concept vous plaît pas, j'ai pas envie de vous faire 12 vidéos si le concept vous plaît pas. Mais franchement, de toute façon, je pense que le concept va plaire, parce que il est assez basique, entre guillemets, ça change pas grand chose, sauf que ça met un petit peu un aspect plus fun. Alors, le flat 3-9 en SB, vraiment moche. Et le bet 3 et 5, ok. Bet, donc, petit, bluff, check, turn et bluff river, je crois. Petit aussi. Hop. Ok. Là, on va checker. Donc, on a une belle note hein, quand même sur lui, bien complète. Donc, petit, en bluff, check, turn et bluff river petit. Ok. Ici, est-ce qu'on a envie de bluffer? Alors, lui, est-ce qu'il a été CS avant? Parce qu'il a call roi 9, mais roi 9, comment il a call? Il a pas call roi 9 avec rien? Ou il avait touché? Non, ouais, lui CS. Hein. Lui CS aussi. Ok, on a 2 bons clients quand même. Du coup, j'ai pas trop envie de bluffer ce valet. On va battre déjà quelques mains, des 7 et 8, des 7 et 6, des 9 et 6, toutes ces mains-là. Et puis en plus de ça, contre lui, on n'a pas envie. Alors sur ce roi, elle est vraiment top. Parce que s'il a touché, tant pis, mais du coup, ça réduit les probabilités qu'il ait touché un roi. Et bon, bah voilà, quand il bête, là, ça les augmente, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que sinon, si ça check-check, il y a de grandes chances que notre hauteur valet soit suffisante. Sauf contre hauteur as, quoi, mais sinon, on était plutôt bien. Donc dommage, mais comment? C'était plutôt une bonne carte au final, pas pour notre range globalement, hein, mais pour notre opportunité de showdown gagnant, c'était intéressant. Ici, Dame 4, c'est plutôt un fold. C'est un open un peu plus deep. Si les deux, ouais, si tout le monde a 16, je peux y réfléchir. Mais je pense que j'aurais fold quand même 16. Si tout le monde a 18, je vais open. Mais là, non. C'est un peu trop loose. Ok, ok. On aurait touché Brelan, c'est dommage. J'en profite quand je joue pas le coup pour vous inciter à regarder les liens qu'il y a en dessous et les messages qui passent sur le bandeau en dessous. Avec la formation offerte, comme vous le voyez là, pour avoir la méthode de A à Z pour progresser au poker, c'est sur spinpro.fr ou spinpro.fr/formation. Vraiment, c'est complètement gratuit. Ça vous montre vraiment la méthode de A à Z pour voir comment j'ai fait justement pour apprendre comment à devenir un joueur professionnel aussi rapidement et comment je l'inculque à mes élèves aussi. Et donc vraiment, vous avez toute la méthode de A à Z. Ça vaut vraiment le coup d'aller checker ça gratuitement. Et ça ne vous engage à rien. Ici, on va shove.
Et aussi, le message qui est en train de passer ici est très important. Faites attention à votre argent. Allez, faut qu'on touche. Faut qu'on touche. As-roi dame. Ah, dommage. Dommage. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Déjà, on a bien joué. C'est la première chose. Et surtout, eh ben, on va peut-être pouvoir s'en sortir sur cette roue parce que les plus gros jackpots sont encore là. On est parti. Allez, pas le 2, pas le 5. On veut le 25 minimum. Et on l'a. Et on l'a. Bon, ça peut être beau. Ça peut être beau. Alors, il y a moins de chances que ça soit le 50 sur la dernière. Mais déjà, on a fait 2 gros jackpots. Et surtout, on va peut-être faire les 3 plus gros. Pas jackpot, comment, buy-in, excusez-moi. C'est la fatigue, c'est la fatigue. Je suis pas à mon premier tournage. Allez, un petit jackpot, un petit x4, on prend. Un petit x4, on prend. Un petit x2, on ne prend pas, mais on va le jouer quand même. On n'a pas le choix. Ah, par contre, peut-être on tombe sur 2 récréas, et ça, ce serait la bonne nouvelle. Ouais, là, ça semble un récréa. Je sais pas pourquoi je sens que c'est un récréa. Et oui, il nous fait ce cadeau magnifique. Open 3.5x, bouton. Nickel. Et lui, ça peut être un récréa, on va voir. Alors là, s'il nous fait un flat de l'espace, on serait ravis. Allez, fais-le. Il peut le faire. Il est capable. Ah, peut-être c'est un règle, mais ça me surprendrait quand même. Hein. Ça me surprendrait vraiment. Ok. On va voir. Allez. Non, on n'aura pas l'info. Ah, j'aurais peut-être dû limper contre un récréa. On peut se permettre. Hein. Franchement, j'aurais dû me permettre. C'est pas un drame, mais j'aurais dû quand même sur un récréa. J'ai joué un peu vite. Excusez-moi. C'est vrai que ce 4 et 8, évidemment, de base, c'est pas pris, mais contre un récréa, ça peut. Bah, ça se doit se prendre. Hein. Ça doit se limper. Ça devrait être le cas. Ok, ça fold ici. Peut-être un peu passif quand même. Il y a très peu de mains qui doivent fold ici, mais bon, quand même, il y en a. Mais bon, avec les autres occurrences où il a foldé, peut-être, on peut se dire. Ici, on va folder direct. On va pas s'embêter. Allez, s'il open un petit size, on aurait été content, on aurait pu shove. Lui, on sait pas. Ok, il fold encore. Peut-être passif, mais peut-être pas. Hein. Ok, on va folder. Ah, ok, c'est pas sûr que ce soit un récréa. Du coup, il open 2x. Allez, le sizing, fait un sizing n'importe comment. Voilà, celui-là est déjà pas très beau de sizing, donc il y a des chances que ce soit récréatif. Pas sûr encore. Hein. Ah, ça fold en plus sur clic. Je pense qu'il y a des chances là. Il y a beaucoup plus de chances que ce soit un. Je vais mettre récréatif, mais il y a plus de chances que ça le soit. Mipo en bluff et fold vs clic. Mipo en bluff, c'est bête évidemment, j'aurais dû le noter parce que c'est quand même pas tout le temps qu'il a fait ça. Ok. C'est intéressant, c'est intéressant. Bon, on a l'air d'avoir une belle table hein, pour des 25 euros. On a souvent un reg quand même en 25 euros. Après, il est quand même 1h du matin, l'heure où je vous tourne cette vidéo. Donc, peut-être qu'il y en a un petit peu moins, mais normalement, 1h du matin, il y a encore des regs. Mais c'est vrai qu'il y a encore des récréas aussi. Ok, 2.5. On va folder. Hein, le roi 3, c'est vraiment super dur à jouer. On va prendre beaucoup de setup. Évidemment, parce qu'il va open des rois 10, des mains comme ça. Ici, je vais pas faire les... Si, j'allais dire, je vais pas faire l'erreur de folder. Mais, comment? Bah, là, si, du coup. Et je vais le pastiller passif, hein, lui. Franchement, je pense qu'il l'est... Très clairement, il a joué trop peu de mains. Et lui, alors, open 3x. 3x aussi. Hop, je vais mettre. Et 2.5 aussi, je crois, il nous a fait. Il nous a fait tous les sizing. Ok, ça fold ici, on avait enfin une main. 10 et 3. Est-ce qu'on a envie de limper contre un mec si aggro? Une main si bottom, je crois que pas. Je crois que je vais la folder. Bon, il nous simplifie la décision, mais j'aurais foldé, je pense quand même. Parce qu'il est plutôt agressif, donc on va moins bien réaliser notre équité. C'est déjà une main qui est très très limite. Et en plus de ça, on est très peu deep. Donc même si on préfère jouer des coups très peu deep hors de position que les jouer très deep, comment ce sera plus facile à jouer ce coup-là 12 deep que 25. Mais bon, ça n'empêche que c'est quand même pas exceptionnel à jouer, quoi. Comme main. Ok. Ok. Ouais, je sais pas si... Allez, hop. J'ai commencé... Ah, voilà, il nous le fait enfin. Le play qu'on attendait. Dame 6, j'ai bien envie de le prendre, je vais pas vous mentir. Contre un limp, c'est son premier limp. Alors évidemment, il peut avoir des trappes, mais il a eu tellement de shove que je me dis que ses mains fortes, il les a pas. Ah, si lui tombe sur une main forte. Ah, 6 aussi, aïe, aïe, aïe. Oh, la dame, elle est magnifique. Oh, on a eu de la chance, on a eu de la chance. Et qu'est-ce que j'aime bien qu'on ait de la chance comme ça. Quand ça se passe comme ça, il trappe. Je vais plutôt mettre passif que trappe, parce que certes, il trappe, mais il est passif globalement, du coup. Bon, là, je vais jam. Si lui, il veut nous call, ça serait génial. Il m'a vu shove avec une main un peu limite en plus, donc ça va l'inciter. Pas de 5, juste pas de 5 et on est content. Ah, on split pas. Mais si, on split. Bah si, on split. J'avais pas vu. Ah, dommage. Là, on n'a pas eu un super... Après, est-ce qu'on peut se plaindre au but de ce qui s'est passé avant? Je pense que c'est un call ici, objectivement, quand même. Si en plus, il limp des mains plutôt fortes. Ah, il a des mains. Ouais, non, en fait, il a des mains. C'est assez difficile de le cerner. Après, roi 6. C'est pas une erreur de call quand même, mais...
S'il est vraiment passif, si c'en est une, c'est limite, mais... Ok, je pense qu'on va jouer un tout petit peu plus doucement pour pas faire d'erreur parce que, comment? C'est pas qu'on a fait des mauvais plays, mais c'est que des plays sont pas passés, c'est pas forcément qu'ils étaient mauvais. Bah, au final, je pense que si le Dame 6 c'est pas bon, hein, s'il me trappe ça globalement, mais bon, après on pouvait pas savoir ce qu'il avait. Et au vu de la dynamique, je trouvais ça vraiment intéressant à prendre, c'est un combo intéressant, etc. Mais du coup, ça reste un mauvais play quand on voit ce qui s'est passé. Comment, avec les infos qu'on a maintenant, ça restait un mauvais play. Donc il faut comment, faire attention à pas jouer trop vite derrière et prendre des mauvaises décisions. Bon, là, c'est ok, ça va être un flip et ça va split, je pense. Oh, ça va split. Non, ça ne splittera pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Dame 10, là, on réchauffe, pas de regret, là. Vraiment, c'est le play, il n'y a même pas de réflexion. Je pourrais pas le regretter, ça, de toute façon. Allez, si ça veut bien fold ou call un valet 10. Allez, s'il veut bien call un valet 10, ça me ferait plaisir. Allez, contre roi 8. Allez. Ouh, elle est belle. Bon, on a perdu, on a eu pas trop de chance sur les deux coups avant, mais celui-ci, beaucoup. De toute façon, on en a eu un où on a eu tellement de chance que ça nous va. Bon, là, on va folder, évidemment. Ça peut être difficile contre lui. Si on touche, ça va être super facile. Si on touche pas, ça va être un enfer. Quand même, il est plutôt du côté aggro. 10 et 6, il call nain, pispiou complet. Allez, pas de blague. Ah, j'ai envie de vous dire que c'est... En fait, je peux pas dire que c'est mérité, parce qu'il a fait n'importe quoi. Mais c'est pas non plus mérité pour nous que nous gagnons, parce qu'on a eu quand même beaucoup de chance. Ah, mais là, quand même, c'est dur. Son call 10 et 6, ici, il fait mal. Hein. Oh, là, c'est dur aussi. Oui, oui, oui. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave, on se ressaisit. Ok, on a un dernier spin à jouer, il va falloir bien le jouer. Je vais vous faire même ce petit cadeau de vous enlever le spin 2 euros nitro. Donc là, vraiment, on se laisse une vraie possibilité. Si c'est le 5 euros nitro, je jouerai le 5 euros, mais attention. Ok, la roue n'est pas truquée, elle nous emmène sur le 50 euros. Alors, on l'a incité un petit peu, mais quand même, ça n'a pas tout le temps été le cas. Allez, c'est le 50, c'est le plus important. J'espère que ça va tourner assez rapidement. Je vais peut-être mettre pause sur la vidéo et je reviens juste après dès que ça tourne. Hop, 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 hop. J'étais en train de boire un coup, ça part, c'est parti. Ah, 1x2 seulement. Dommage. Oh, compte de règles en plus. Bon, on s'y attendait un peu. Quand ça prend autant de temps comme ça, il y a des chances. Allez, on est parti. Une bonne main. On va ISO 3x si limp. Chill open, je vais chauffe tranquillement. Allez. Ça va être important. Ah, si limp, ça c'était pas le scénario. Si fold, c'était pas le scénario que je voulais. Ah, si soft ici. Je vais folder VS open. Je réfléchis. Je crois que j'ai regardé tout à l'heure en plus. Ça fait partie des combos qu'on a envie de 3 bet shove ici ou c'est pas ce spot là? Non, c'est pas ce spot là, je crois. Je suis plus sûr. De toute façon, je l'aurais pas pris en 3 bet shove. Hein. C'est comment? Vraiment pas ce que j'ai envie de prendre comme combo, mais. Je sais pas si c'était pas celui-là qu'on pouvait prendre. Non, c'était un peu plus. Ah, je sais plus. Je réfléchis. C'était pas. Non, je me trompe complètement là, je crois. Je réfléchis, mais je crois que je me trompe complètement. C'était plus. C'était un peu moins deep, je crois. En fait, je crois que j'ai regardé le spot 15 deep. J'avais regardé un petit peu plus tôt dans la journée. Bon, c'est pas grave. On reste bien focus parce qu'on sait qu'on a fait pas forcément des mauvais plays, mais ça s'est plutôt mal passé. Donc, on n'est pas forcément en énorme confiance. Il faut en avoir conscience aussi. C'est important de savoir jouer. Bon, déjà, de réduire vos sessions quand vous voyez que ça se passe mal. Bon, là, on va pas réduire parce qu'on a perdu un coup. Mais c'est important de savoir où vous en êtes. Si vous êtes en pure confiance, faire attention à l'excès de confiance. Si vous êtes comme là, où on vient de perdre, et en plus, sur la vidéo d'avant que j'ai tournée, je crois que j'ai perdu les 3 ou les 4 qu'on a joué. 3 qu'on a joué. C'était les plus petits buy-in, mais même les 4 qu'on a joué, c'était les plus petits buy-in, mais bon, quand même. Du coup, il faut rester bien focus et trouver les bons plays. Alors, on va checker un petit peu ce qui a été fait par ces deux règles. On va pas choper beaucoup d'infos normalement hein, sur deux règles, mais peut-être une tendance. Open 2.5 et la call avec. Pour moi, ok. Donc là, j'ai quand même une info. Donc bet flop, check, check. Intéressant. Intéressant. J'aime beaucoup ce que lui a fait. Règle passif, mais là, il a joué vraiment GTO pour le coup, ce spot. Si l'ISO, ça peut être un call, mais c'est des coups que j'aime vraiment pas jouer. J'aurais peut-être dû l'open même. Parce que c'est vraiment des coups que j'aime pas jouer. Hors de pause ici. Ça va être vraiment un enfer. Mais j'aurais dû peut-être open pour pas me mettre dans cette situation-là. Parce que c'est plutôt un limp call hein, normalement. Mais c'est pas un play qui va me gagner beaucoup en limp call que si j'open, je vais gagner beaucoup plus quand même sur le long terme. On va folder. Allez, il faut vraiment rester focus. Et ça sera le dernier spin de ma journée, sûr et certain. Qu'il soit gagnant, perdant. Du coup, on va apprendre de nos erreurs. On va plutôt l'open celle-ci. On va plutôt l'open. Parce que ouais, j'ai pas envie de limp call. Ah, on se prend 3 bêtes, mais bien joué de sa part. Franchement, bien joué de sa part. Bon, après, il a peut-être une main aussi, hein, faut dire. C'est pas parce qu'il a 3 bêtes qu'il avait pas de main. Et d'ailleurs, il devait avoir une main. De toute façon, ça, c'est
deux règles qui vont jouer purement, comme on va tous jouer un peu GTO là en réalité. Donc c'est pas forcément ce que je trouve le plus intéressant à vous montrer, mais ça fait partie du poker quand même. Ici, ça va être plus un limp de mon côté. Même si je pourrais réfléchir à fold, ou c'est un peu tight à ces stack size. Je vais plutôt regarder déjà ce que ça vaut au niveau Nash pour voir si je peux me permettre de fold. Je pourrais me permettre de fold. On va limper, mais je pense que je pourrais me permettre de fold ici. Ça serait pas choquant. Flop, on va plutôt checker, je suppose, ici. Checker. S'il bet, on va... S'il bet, on aurait call, hein, quand même, une blinde. Une blinde, on aurait call plus cher, j'aurais foldé. Bon, ici, je vais checker, évidemment. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. Ok, et river, je vais check call, je suppose. Ça va dépendre du side. Check, ok. Il a peut-être fait son 4, j'espère pas, mais... Dame 5, ok. Ça va au showdown avec Dame 5. Ça me va complètement. Ça me va complètement ici. 3-6 contre 3-6. Ok, ça chauffe vraiment Nash, ça colle Nash. Bon, ça va être... Bon, ça me surprend pas en fait, mais c'est vraiment là, on en est sûr. En fait, j'ai pas d'occurrence quand même sur ces deux joueurs-là. Parce que bah, je joue vraiment pas assez sur Winner pour avoir des occurrences. Mais là, du coup, on en est sûr. Et surtout, bah, de base, comme en 50 euros, je vous conseille quand même vachement de jouer avec un HUD. Comment? Là, je le mets pas, évidemment. Simplement parce que pour la vidéo, ça n'a aucun intérêt. Je suis déjà trop focus et puis j'ai pas d'occurrence de toute façon sur ces joueurs-là, donc le HUD va servir à rien. Très clairement. Allez, on chauffe ce Dame 4. Bon, là, on n'espère pas grand-chose. Et très honnêtement, ça me fait un peu moins vibrer. Les limites que j'aime bien jouer, c'est les 10 euros. On peut en parler. Pourquoi j'aime beaucoup jouer les 10 euros? Parce que, en fait, les 50 euros, etc., me rends compte que je prends pas énormément de plaisir. Parce que, bah, du coup, on joue tous un peu GTO. On sait tous bien jouer. Et du coup, il n'y a pas d'erreur. Et donc, il n'y a pas grand-chose à exploiter de chacun. Alors, évidemment, il y a toujours des petits trucs à gratter, mais chacun gratte pas grand-chose sur l'autre. Et du coup, je trouve pas ça très, très intéressant. Parce que, par exemple, quand on chauffe, bon, bah, on sait que là, si je fold, on sait que je vais pas faire d'erreur. Parce que je vais fold la bonne range, je vais shove la bonne range. Et lui, pareil. Donc, c'est moins intéressant que quand vous jouez des 10 euros. Vous jouez, ben, à mon niveau, hein, je parle. Pour vous, c'est peut-être des autres limites, mais vous jouez contre beaucoup de récréatifs, déjà très cool. Et vous jouez contre des réguliers que vous pouvez exploiter. Pour moi, je peux exploiter largement des règles de, de 10 euros. Donc c'est ça qui est intéressant. Que là, c'est moins intéressant. C'est pour ça que j'aime bien les 10, parce que en fait, on se retrouve contre des joueurs qui sont quand même assez forts, mais qui restent exploitables. Et ça, c'est vraiment intéressant à faire. Que là, vous voyez ce spin, bon, certes, hein, il y a un montant, mais bon, personne ne fait d'erreur, quoi. Ok, oh non, ce run, il était terrible. Il a été terrible, on s'arrêtera là, c'est pas grave. Ah, la roue a été vraiment cool pour la vidéo, pour le spectacle. Par contre, le run, elle n'a pas du tout été. C'est pas grave, ça fait partie du poker, mais ce dernier coup où on fait top pair au flop est un peu frustrant, mais ça fait partie du jeu, évidemment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner. Et si vous voulez progresser au poker, ça se passe sur spinpro.fr. Vous allez découvrir la méthode pour progresser de A à Z au poker beaucoup plus rapidement que tout le monde en utilisant la méthode que j'ai inculquée à tous mes élèves et que j'ai utilisée aussi pour progresser beaucoup plus rapidement quand j'ai commencé le poker. Je vous laisse aller regarder tout ça si vous souhaitez aller plus loin. De mon côté, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et nous, on se retrouve dans une prochaine, dans les prochains jours. C'était Lucas. Ciao.